I now give the floor to His Excellency Ibrahim Yakubu, Minister for Foreign Affairs, Cooperation, African Integration and Nigerians Abroad of Niger. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant tout propos d'adresser au Président de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Miroslav Lajčák, mes sincères félicitations ainsi que tous mes vœux de réussite. Je voudrais aussi féliciter le nouveau secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, et lui souhaiter plein succès dans sa mission. Le Niger l'assure de tout son soutien. Monsieur le Président, la présente session se tient dans un contexte particulier, marqué par la dégradation de la situation sécuritaire pour certains pays et tout récemment par les destructions occasionnées par les cyclones dans d'autres États membres. À ces pays affectés, je voudrais réitérer notre solidarité et notre compassion. Pour ceux qui auraient eu la faiblesse de l'oublier ou de le négliger, la nature vient donc de nous rappeler qu'elle pouvait souvent être indomptable et nous a démontré que le changement climatique pourrait être par moments porteur de catastrophes et de pertes irrémédiables. Nous devons donc en prendre conscience et nous convaincre définitivement que de nouvelles normes de production et de consommation s'imposent à nous. Monsieur le Président, le Niger est conscient que chaque pays est responsable de son propre développement et chaque peuple de son propre destin. Cependant, les pays les plus vulnérables, et là je vais parler des pays les moins avancés, ceux en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement méritent le soutien et l'appui des nations les plus nantis. La coopération et la solidarité sont des piliers essentiels de notre organisation commune. C'est un engagement originel de tous les États membres d'œuvrer ensemble pour que tous les peuples atteignent un niveau de vie décent. C'est pourquoi, tout en reconnaissant certaines évolutions positives, il importe aux États membres de l'ONU de s'engager davantage en faveur du partenariat et de la coopération, afin d'atteindre les objectifs de développement durable et de lutter contre les inégalités entre les États et à l'intérieur des États. À cet égard, le Niger souligne l'impérieuse nécessité d'une mobilisation effective des ressources nécessaires au financement du développement conformément au programme d'action d'Addis Abeba. Monsieur le Président, pour sa part et pour donner un sens au combat que mène le peuple nigérien pour la prospérité et le progrès partagé, le gouvernement du Niger a exécuté avec succès le plan de développement économique et social 2012-2015 et vient d'adopter un deuxième plan couvrant la période 2017-2021. Celui-ci prend en compte les grandes orientations du programme de Renaissance Acte 2 de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, et de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive Niger 2035. Ce plan a été conçu pour poursuivre et amplifier les efforts du gouvernement en vue d'affronter les défis immenses de notre développement. Il est l'expression de notre volonté d'améliorer substantiellement et durablement les indicateurs sociaux de base, garantir les droits universels, réaliser la souveraineté alimentaire, protéger l'environnement, construire des institutions démocratiques fortes, défendre l'intégrité de notre territoire et assurer la sécurité des biens et personnes sur l'ensemble du territoire national. Il prend également en compte les grandes lignes de l'agenda 2063 de l'Union africaine et celles du programme de développement durable à l'horizon 2030. Fort opportunément, ce plan sera présenté aux partenaires techniques et financiers du Niger lors d'une table ronde des bailleurs de fonds qui aura lieu à Paris du 11 au 13 décembre 2017 sous le haut patronage du président de la République du Niger. Le Niger se mobilisera pour produire le maximum des ressources internes destinées à le financer, mais il sait aussi pouvoir compter sur la solidarité agissante de ses partenaires au développement. J'en appelle donc aux États et au secteur privé qui croient à notre potentiel à nous accompagner dans ce projet.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je viens si haut d'évoquer nos défis de développement et les réponses que nous leur apportons. Mais notre pays et au-delà tous les pays du Sahel font face à des défis importants de sécurité. En vérité, il s'agit de menaces stratégiques qui peuvent même mettre en péril l'existence de nos États. Le Niger fait précisément face à 3 foyers de menaces. Le premier est lié à la situation en Libye. Sans un gouvernement ayant autorité sur l'ensemble du territoire, avec des dizaines de milices, des groupes terroristes et des trafiquants de tous ordres, un processus politique à la peine, la situation est non seulement une préoccupation pour les Libyens, mais aussi pour les pays voisins comme le Niger. Du fait de la circulation incontrôlée des armes de tout calibre, des groupes armés deviennent des menaces directes aussi bien pour les populations libyennes que pour les pays voisins. Tant que ce pays ne sera pas stabilisé, nous n'aurions aucune garantie que l'espace sahélo-saharien ne continuera pas à faire face à des soubresauts violents. Le Niger appelle l'ensemble de la communauté internationale à s'engager véritablement pour la restauration d'un ordre démocratique en Libye. Le Niger n'a qu'un agenda et un seul en Libye, la paix. C'est pour cela que nous considérons que nous devons d'ores et déjà apporter notre soutien au processus de révision de l'accord politique et appelons l'ensemble des partis à tout mettre en œuvre afin que les Libyens eux-mêmes soient maîtres de leur projet politique, que la réconciliation soit inclusive à l'exclusion des groupes terroristes, que l'armée soit unifiée et nationale, que les milices soient désarmées et les groupes terroristes neutralisés, et enfin que le processus référendaire et électoral s'engage sur la base de nouvelles constitutions et des lois électorales consensuelles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la deuxième menace que nous affrontons est celle liée à la persistance du phénomène Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Depuis plus de 2 ans, en synergie avec le Cameroun, le Tchad et le Nigeria, nous menons un combat déterminé contre le groupe terroriste Boko Haram. Cette nébuleuse barbare qui a fait plusieurs milliers de victimes et qui est considérée comme l'un des groupes terroristes les plus cruels de ces dernières années. Grâce à la force multinationale mixte, nous avons obtenu des victoires conséquentes et la peur a changé de camp aujourd'hui. Nous avons considérablement réduit les capacités offensives et de nuisance de Boko Haram. Il n'est plus possible à cette organisation criminelle de contrôler et d'administrer comme elle le faisait si aisément auparavant une quelconque localité d'un de nos pays. Cependant, et même s'ils sont affaiblis et en débandade, les éléments Boko Haram demeurent encore dangereux en organisant des attentats suicides par des jeunes filles contraintes à devenir des bombes sexuelles ou des bombes humaines ou des esclaves sexuels, en commettant des rackets et des enlèvements. Je voudrais à cet égard et à ce niveau avoir une pensée pour les 39 femmes et enfants enlevés en juillet dernier au Niger par le groupe terroriste Boko Haram. Le gouvernement du Niger demeure fortement engagé et mobilisé jusqu'à leur libération. Monsieur le Président, la troisième menace est de loin la plus préoccupante pour nous et celle que constitue la situation au nord Mali. Au nord Mali, nous avons à résoudre 2 questions. La première concerne la mise en œuvre des accords de paix d'Alger et la seconde concerne la lutte contre les groupes terroristes et les trafiquants. De notre point de vue, de ces 2 questions, la plus décisive est celle de la lutte contre les groupes terroristes et les trafiquants. Tant que ces derniers n'auront pas été défaits, il sera difficile de mettre en application les accords de paix ou d'espérer la restauration de l'autorité de l'État malien sur l'ensemble de son territoire national. Notre objectif premier, notre cible, est donc l'éradication de ces groupes et la destruction de tous ces trafics devenus la source de leur financement. C'est pour cela que les pays membres du G5 Sahel ont décidé de mettre en place une force armée conjointe. Monsieur le Président, malgré l'engagement et la détermination des États membres du G5 Sahel, nous restons fortement préoccupés par la faible mobilisation de la communauté internationale pour rendre cette force opérationnelle. Le Niger est convaincu que cette force permettra d'imposer les conditions d'un rapport de force irréversible en faveur de la paix et de la stabilité
au Mali et donc dans l'ensemble du Sahel. J'en appelle donc à un véritable sursaut pour que nous prenions les décisions qui s'imposent. Le Niger appelle le Conseil de sécurité au vote d'une nouvelle résolution qui prévoit un engagement de nos forces sous le chapitre 7 et un mécanisme de financement prévisible et durable. Au demeurant, il s'agit simplement de réorienter les ressources existantes pour permettre à cette force d'atteindre ses objectifs. Monsieur le Président, ce qui est en jeu au Sahel est non seulement un combat pour la paix et la sécurité de la région, mais également un enjeu pour la paix et la sécurité internationale. Ne pas aider le G5 Sahel et laisser la situation au Mali se dégrader davantage serait une faute que les États membres ne devraient pas commettre. Je voudrais donc remercier tous les partenaires qui ont déjà annoncé leur contribution pour l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel. À ce sujet, le Niger se félicite des récentes consultations entreprises par le secrétaire général des Nations Unies et l'encourage à poursuivre ses efforts en vue de permettre le déploiement de cette force. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au sujet des opérations de maintien de la paix, n'est-il pas temps pour l'Organisation des Nations Unies de s'interroger sur leur efficacité et de tirer les leçons des insuffisances et des échecs constatés ça et là? En effet, la nature et les acteurs de ces conflits ont changé. Nous avons affaire à des acteurs non étatiques ayant recours à des actions asymétriques pour lesquelles les missions de maintien de la paix ne sont ni adaptées ni préparées. C'est certainement pourquoi la MINUSMA est aujourd'hui devenue l'une des missions les plus meurtrières des Nations Unies. Il importe donc désormais que ces missions soient revues dans leur composition, leur armement et surtout leur mandat. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en évoquant la question du terrorisme et le combat déterminé que mènent nos forces de défense et de sécurité, je voudrais dire ici que le Niger restera éternellement reconnaissant pour le sacrifice de ses filles et de ses fils qui, avec courage et honneur, se battent pour préserver et sauvegarder l'intégrité de notre pays. Nous payons certes un lourd tribut pour ce combat, mais le Niger continuera à assumer son rôle et son devoir pour que jamais aucune organisation terroriste ou criminelle ne puisse occuper ou s'installer sur une portion de notre territoire. C'est pour cela que le gouvernement ne cesse de déployer des efforts considérables pour organiser la montée en puissance et le renforcement des capacités de nos forces. En tout état de cause, notre détermination ne faiblira jamais et je sais que nous gagnerons ces guerres car notre cause est noble. Monsieur le Président, des milliers de migrants à travers le monde risquent chaque année leur vie à la recherche d'un mieux-être, faisant des déserts et des mers des cimetières à ciel ouvert. Il faudrait le savoir, les migrants irréguliers sont des victimes des passeurs criminels sans foi ni loi et ces migrants doivent être protégés. Le Niger, pays essentiellement de transit, réaffirme sa volonté de lutter contre les réseaux de la migration irrégulière et continuera de tout mettre en œuvre pour s'attaquer à ces causes profondes. C'est le sens du plan de notre pays présenté au sommet Union européenne-Union africaine sur la migration de la Valette. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'avais évoqué tantôt la situation sécuritaire à l'ouest et à l'est du Niger. Je voudrais rappeler ici que du fait de ce conflit, notre pays, quoique parmi les plus démunis au monde, accueille plus de 200 000 réfugiés, personnes déplacées internes et retournées. Pour le Niger, le plus important aujourd'hui est de sortir des urgences pour amorcer le redressement socio-économique des zones affectées par ces conflits. Il nous faut passer de l'humanitaire au développement. Monsieur le Président, s'agissant de certaines questions internationales, je voudrais rappeler ici que le Niger est solidaire de la lutte du peuple palestinien pour la liberté et l'indépendance. Notre position reste invariablement la résolution juste et définitive de cette question en garantissant la création d'un État souverain de Palestine avec Jérusalem-Est comme capitale. Les exactions commises contre les musulmans rohingyas du Myanmar sont inacceptables. Ces violations graves et massives des droits humains doivent être sanctionnées. Le Niger condamne sans équivoque ces atrocités. Monsieur le Président, le Niger, État partie de l'accord de Paris, respectera ses engagements
Il est convaincu qu'il n'y a aucune alternative pour sauver notre planète et surtout la préserver pour les générations futures. L'accord de Paris est la concrétisation de notre prise de conscience, mais aussi la preuve de notre responsabilité commune devant l'histoire. Un retour en arrière n'est donc pas possible, sauf à considérer que le sort de la Terre et de l'humanité n'est pas une préoccupation pour nous. Monsieur le Président, le Niger exhorte les États-Unis d'Amérique et Cuba à persévérer dans un dialogue constructif entrepris entre les deux pays jusqu'à la normalisation et la levée totale de l'embargo. La question du désarmement est une question capitale. Elle mérite une attention toute particulière en vue de renforcer la confiance entre États. Le Niger appuie fortement les actions entreprises par l'ONU en vue de parvenir à un désarmement général et complet, tant au niveau des armes de destruction massive que des armes classiques. Monsieur le Président, les défis nouveaux générés par la mondialisation, les transformations qui ont affecté les relations internationales depuis des décennies, la nécessité de tenir compte de nouvelles dimensions géographiques, notamment s'agissant de l'Afrique, exigent que nous abordions la question cruciale de la réforme des organes des Nations Unies. Conformément à la position commune d'Elzi-Uni, le Niger demande que la composition du Conseil de sécurité soit revue, que l'Assemblée générale soit revitalisée. Les Nations Unies doivent rester une organisation démocratique qui consacre l'égalité souveraine des États et non une organisation à étages où les droits sont différenciés entre les puissants et les faibles. Monsieur le Président, pour conclure mon propos devant cette auguste Assemblée, je voudrais réaffirmer qu'en toute occasion et devant chaque défi, mon pays, le Niger, assumera toujours le rôle qui est le sien pour promouvoir et défendre la paix, éliminer la pauvreté et les inégalités et préserver notre environnement. Nous avons pleinement conscience des responsabilités qui sont les nôtres pour changer notre propre sort et contribuer à ce que le monde soit sûr et meilleur. Ces responsabilités, nous les assumerons pleinement et de manière déterminée. Que Dieu bénisse le Niger et les Nations Unies. Je vous remercie. I thank the Minister for Foreign Affairs, Cooperation, African Integration and Nigerians Abroad of Niger for his statement.